Et nous revoilà ici aussi pour la réaction de Rebel Moon partie 2. Donc on avait enchaîné donc les critiques. Oh là là, les critiques. Oh là là, non les réactions de trailer avec Beetlejuice et House of the Dragon. Saison 2. Il y avait un premier trailer, là on a réagi au second. Et là on va enchaîner avec Rebel Moon partie 2 et Alien Romulus. Voilà, donc il y a encore plein d'autres trailers, mais on va pas tout réagir et tout. Et ce sont les trucs que je compte regarder, voir en fait cette année. Et en vrai, je veux bien lui laisser sa chance à Rebel Moon partie 2 parce qu'il mérite malgré tout, parce que le premier il m'avait pas tellement emballé. Il y avait quand même des choses qui étaient un peu sous-développées, donc des personnages qui étaient sous-exploités et puis qui étaient juste là parce qu'il faut un ensemble cast et puis aussi de nombreux personnages qui étaient sympathiques, tous étaient vraiment très cool, c'était sympa, mais on les voit très peu, et puis je crois que c'était Cora, donc Sofia Boutella, qui était juste mis au devant de la scène, parce qu'en même temps c'est le personnage principal, donc j'ai rien contre ça, c'est cool, mais ouais, c'est dommage que les autres ne brillent pas avec elle, j'aurais voulu savoir ça. Sinon, toutes les autres scènes et tout, même si ça était un peu de la repompe de certaines œuvres, eh bien, c'était quand même très sympa, très cool, les effets spéciaux, voilà. Mais puis la surutilisation des ralentis, là, qui vont dire mais oui, mais tu veux pas reprocher ça à Zack Snyder, c'est comme ça qu'on le reconnaît, donc c'est comme ça qu'il travaille et tout. Oui, certes, mais c'est un peu dans l'abus, comme dans certains de ses films, donc après, mine de rien, je suis fan de Zack Snyder. Je crois qu'il y a il y a que Watchmen que je déteste. Sinon, tous les autres films de Snyder, tous les DC, tous les autres films, 300, tout ça, j'aime beaucoup. Mais ouais, Rebel Moon, il était un peu long quand même. C'était vraiment 2h64. Donc là, à voir ce que peut nous proposer cette deuxième partie. Alors, Rebel Moon, l'entailleuse ici. Donc c'est parti, on va réagir. Allez, on y va. En vrai, je vais laisser sa chance. Je suis sûr qu'il peut être bien. Laser. Ça me fait penser pas forcément à un sabre laser, mais plus à l'épée de Beric Dondarrion. Sachez-le. Enfin, c'est ça, Beric Dondarrion dans Game of Thrones. Vous ne l'emporterez pas. Vous êtes tous là. Parce qu'il n'y a plus de retour possible. Oula, quand même mort. Il faut s'attendre à de sombres heures. Ah, dégueulasse. Nous vous apprendrons à vous battre. Ouais, il va revenir. Cette fois-ci, il va pas aller par une mesure. L'entailleuse est avec eux. Ceux que ce village chérit particulièrement. Je vais les exterminer. Là, il a la rage. Allez, c'est bon. Non, je fais pas de demi-mesure. Je n'ai pas le choix. Je dois me battre. Ah, bah quand même. Non, parce que lui, il était vraiment énigmatique. Genre, oui, la princesse, la fameuse fille, et c'est tout, je me cache, c'est vrai que ça m'avait un peu perdu, ça m'avait un peu laissé le marbre au début, mais là, s'il bat et tout, et que derrière, il y a des réponses à ce qu'il raconte se concrétise, pourquoi pas. Après, aussi, c'est toujours un peu votre nom aussi. Pardonne-moi, je ne laisserai pas ce village mourir pour moi. Genre en mode c'est elle qui est malheureuse, ouais. Je pense qu'elle a voulu se battre. Après elle était aussi avec eux, il me semble. Je crois qu'elle les a trahis et puis et maintenant elle se rebelle littéralement. Ok. Bah en vrai ça. Alors j'avais pas regardé à l'époque du premier trailer, j'avais pas regardé ce que ça pouvait donner. Du coup je suis allé voir le film directement sur Netflix et j'avais pas aimé. Mais là le trailer ça va, il y a un peu plus de choses, mais bon, il y aura d'autant plus de choses dans le film, forcément. Mais je sais pas trop. Je pense honnêtement que ça peut être sympathique et que ça peut surpasser le premier, et que s'il y a un peu plus de développement et que les choses qu'on avait installées dans le premier se concrétisent
soit bien mis en amont, en avant, eh bien ça peut que marcher. Après s'il faut pas trop non plus, bah, je sais pas si c'est vraiment full action, full entraînement, parce que là oui, comme ils sont rentrés, près donc, de ceux qui cultivaient donc, non pas l'épice, mais les espèces des céréales ou autres, donc avec leur surplus de céréales et tout, eh bien, ils vont apprendre à se battre parce que ce sont des fermiers, enfin pas des oui, des fermiers ou des éleveurs, donc enfin des éleveurs non, parce qu'il y a pas de il y a pas de il y a pas de bêtes, mais enfin bref, donc cultivent la terre, les labourent les champs et tout, donc ce sont pas des guerriers, donc là il y a plein de guerriers qui arrivent, qui viennent de se battre dans la première partie, qui vont apprendre à se battre, et ça peut être cool, ça peut être intéressant, ça peut renouveler l'intérêt, mais c'est pas non plus un des films qui me waouh mon dieu, ça va être le nouveau Star Wars, franchement ça écrase la postlogie. Non, je suis désolé, même voilà, je sais pas trop comment le comparer, mais c'est pas la même chose quoi. Et bon après honnêtement je vais quand même laisser sa chance, le film peut me surprendre et peut m'aimer, on verra, enfin. Mais pour l'instant ouais, je suis plus confiant que je l'étais en sortant donc du premier film en soi. Même si après on sait déjà où est-ce que ça allait et que bah voilà, faut quand même que vous ayez au bout de vos thématiques et au bout de vos ce que vous voulez installer, parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc on se retrouve donc à très vite, ce sera tout pour cette petite réaction et vidéo à chaud, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie.